Regardons le Cameroun tel qu'il se présente. Il faut toujours commencer par le commencement, comme on dit. Avant Oumyobé, vous savez qu'il y a eu d'autres. Avant Oumyobé, c'était la période française, pour ainsi dire. Vous avez eu Douala Mangabel, qui a eu aussi son rêve brisé. Avant Douala Mangabel, vous avez parlé de mon grand-père, Locke Priso. Mais avant lui, il y en a eu d'autres. Et je vous ai apporté ce soir la charte de Kouroukan Fouga, c'est-à-dire du royaume manding. La charte, vous voyez ici, en combien? 44 articles. Et j'invite tous nos politologues à un peu d'humilité quand ils nous font de la science sur les constitutions françaises, américaines, etc. Et ignorent. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que longtemps avant, au Moyen-Âge, 1236. Donc pratiquement la constitution, si vous voulez, du royaume manding de 1236. Est-ce qu'on enseigne ça dans nos universités? Est-ce que dans nos départements de sciences politiques et sciences juridiques, on enseigne ce genre de choses? C'est pour cela que j'ai dit, avant donc de parler de Oumyobé, il faut aller aux origines. Quand on vous a coupé de vous-même, quand on vous a coupé de votre héritage intellectuel et scientifique, et on veut maintenant, n'est-ce pas, vous rendre esclave de la pensée des autres, comme vous, si vous n'aviez jamais inventé de penser vous-même. C'est grave. Alors, Prince Coumba-Ndombé III, je lis dans cet ouvrage. Vous voyez, est-ce qu'on a déjà vu ça? Et ça, on peut produire ça même pour, disons, les royaumes camerounais. C'est où? Dans nos universités. Je fais ce travail-là. Mais combien de professeurs est-ce qu'ils le font? Professeur, j'avais justement cette question en travers de la gorge quand j'entrais dans ce studio. Pourquoi, selon vous, ces connaissances ne sont pas aujourd'hui diffusées dans nos... C'est dangereux. Il ne faut pas savoir qui vous êtes. Et nous payons des impôts pour que nos écoles et universités fonctionnent, pour que nous ne sachions pas qui nous sommes. Qui a intérêt aujourd'hui à ce qu'on ne sache pas exactement, par exemple, qui était Robert Oumyobé, qui était Coumba-Ndombé, qui était... Je suis encore... Enfin, on fait de vous des esclaves. Et c'est pour cela que quand je m'adresse aux Européens, aux Américains, je leur dis ça suffit. Nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire dans un nouveau siècle où le dialogue réel, où on peut se regarder les yeux dans les yeux, est important. Parce que non seulement nous-mêmes, quand nous allons puiser dans ces sources-là, nous allons découvrir énormément de choses, mais nous allons aussi découvrir des choses qui sont importantes et qui peuvent aider les Européens et les Américains aujourd'hui, parce que quelque part, je crois qu'ils ont perdu les pédales dans ce qu'ils font dans le monde. Vous avez écrit dans cet ouvrage, l'Afrique s'annonce au rendez-vous, la tête haute, un ouvrage qui, il faut le dire, a été postfacé par le pasteur Simon Bolivar Djamilwandi. Oui. Et à l'introduction, vous dites, je reprends ce que vous venez de dire, une personne dont la mémoire a été effacée ne retrouvera pas le chemin de la maison. Qui a effacé la mémoire des Africains? Mais les Africains, pratiquement depuis l'esclavage, la colonisation et la néocolonisation, parce qu'il faut dire que nous sommes malheureusement encore en néocolonisation, il ne faut pas se cacher, c'est-à-dire se voiler la face, on fait tout pour vous dire que vous n'avez jamais été, que vous n'avez jamais rien fait. Je vous montre ici, et quand vous dites qui a intérêt, mais celui qui vous domine a intérêt. Vous avez ici l'os d'Ishango. L'os d'Ishango, c'est la démonstration mathématique la plus vieille du monde, 22 000 ans avant Jésus-Christ. Et elle est africaine. On a découvert ça en République démocratique du Congo. L'os d'Ishango. Alors, vous comprenez pourquoi on n'apprend pas ça dans les écoles? Pourquoi? Pourquoi on cache ça? Effectivement, il ne faut pas qu'on dise que ce sont les Africains qui sont... que c'est l'Afrique qui est la mère de la science. Il ne faut pas qu'on dise ça. Il faut qu'on croie que
c'est les autres. Et vous avez encore ici, vous comprenez, c'est grave. Regardez le fameux théorème de Pythagore. Le fameux théorème de Pythagore, n'est-ce pas, que nous apprenons tous à l'école. Le voici, 1300 ans avant la naissance de Pythagore. En Égypte. En Égypte africaine, en Égypte noire, pas Égypte arabe. Donc ça suffit la falsification. Ça suffit la falsification. Et cette falsification, parce qu'il ne faut pas que vous les Africains, on vous fasse comprendre que c'est vous qui avez enseigné les autres. Pythagore est venu apprendre en Afrique. Mais bon, ça je crois que maintenant, je crois que pas tout le monde, mais beaucoup de gens le savent déjà. Mais je vous ai montré l'os d'Ishango tout à l'heure. Avant l'Égypte, 22 000 ans avant Jésus-Christ, c'est bien avant l'Égypte. L'Égypte, c'est peut-être il y a 5 000 ans. Et nous faisions déjà cette démonstration mathématique. Et les autres sont venus apprendre et ont copié. Et maintenant, mais quand l'enfant va à l'école, à Douala, à Yaoundé, à Garoua, etc., pour lui, la